dans l'union, dans la communion, il y a une chose. C'est là où on partage les secrets. Et Dieu a donné à Eïd une clé que Dieu veut te donner cet après-midi. Une clé que Dieu veut nous donner cet après-midi. La Bible dit tellement le roi Eglon était puissant. Il n'y avait personne pour les renverser. Mais comme Eïd avait la communion avec Dieu, il s'est levé tout seul pour aller rencontrer le roi Eglon, malgré son armée. Mais l'Éternel lui a donné la clé. Quand elle est arrivée au palais, il a dit au roi Eglon que j'ai un secret à te révéler. Le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Et il a pris la clé. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la porte et tout le monde était sorti, même les gardes du roi. À cause de la clé, cet homme avait l'autorité de fermer la porte. Que personne ne pouvait entrer pour exterminer l'ennemi d'Israël. Cet après-midi, le Seigneur veut te donner non une clé, mais des clés qui vont te servir à renverser tes ennemis. La première des choses que nous allons étudier ce soir, nous allons d'abord chercher à savoir la clé c'est quoi. Mais avant de parler de la clé, le Seigneur nous dit une chose dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. La Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux. Le Seigneur nous demande de chercher le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour trouver le royaume des cieux? Et lui-même va nous donner la réponse. Dans le livre de Matthieu toujours, chapitre 16, verset 19. C'est ça notre verset clé du jour. Le Seigneur dit ceci: je te donnerai les clés des royaumes des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le même Dieu qui avait donné la clé à Eïd, il veut te donner cet après-midi les clés maintenant pour ta vie, les clés pour ta famille, les clés pour ta nation, les clés pour ton église, les clés pour ta santé. Mais quel genre de clés que Dieu veut nous donner? Nous allons essayer d'étudier ces clés-là dans les sens maintenant figurés. Qu'est-ce que la Bible veut nous apprendre par rapport aux clés que Dieu veut nous donner? Amen, hein? Nous allons étudier 6 points cet après-midi qui va nous amener à comprendre l'importance de la clé dans notre vie. Amen, hein? Nous allons lire premièrement la parole de Dieu. Je vais lire un verset. Matthieu, nous sommes dans le livre de Matthieu. J'avais dit le verset clé, c'est là où on va commencer. Tout à l'heure, là, c'était juste introduction. Ceux qui ont des Bibles vont prendre leur Bible. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons toujours avoir la parole de Dieu pour vérifier les Écritures si ce que l'homme de Dieu est en train de nous prêcher est réellement dans la parole de Dieu. Amen, hein? Amen. Je vais relire encore les versets de tout à l'heure. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. La Bible dit ceci: et moi, je dis que
tu es pierre. Et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts n'éprouveront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Premièrement, je vais parler d'abord de la clé de sûreté. Dieu veut te donner la clé de sûreté. Nous tous, nous avons deux clés. Les clés sont un instrument métal qui nous aide à faire fonctionner tout le mécanisme d'une serrure. Là où on avait serré quelque chose, là où on avait vissé quelque chose, avec la clé, ça va te donner l'autorité d'ouvrir la porte qui était fermée. Avec la clé, ça va te donner l'autorité de desserrer la porte qui était serrée. Nous savons nous tous, à Jérusalem, avant l'entrée de Jésus dans la ville, il a envoyé ses disciples. Il a dit maintenant je vais entrer en Jérusalem, mais ce que vous allez faire c'est quoi? Vous allez trouver une ânesse qui est liée. Allez dire à celui qui croit, qui est le propriétaire de cette ânesse, que le créateur de cette ânesse en a besoin. Amen. Hein? Le Seigneur a donné la